Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, bienvenue sur Canal en cette matinée, bienvenue en ce samedi 16 novembre. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. On se retrouve en direct de 9 h jusqu'à 10 h 30 ici à partir du 21 boulevard des Martyrs. Une émission préparée ce matin par Amel Olmi, réalisée par Krimou Boukara, au script Lana Nassima, et puis on salue toute l'équipe en régie. Et ce matin, on va parler santé notamment. On va parler de la maladie cœliaque ou l'intolérance au gluten. Ça se passe avec Dr Agabi qui sera avec nous. On va revenir sur les origines de cette maladie, de comment on attrape cette maladie, de comment la traiter, le diagnostic également et le traitement. C'est l'essentiel d'ailleurs. Et en parlant de traitement, forcément, on basculera sur le régime. Et le régime, on en parlera d'ailleurs avec Jalil Meraska, nutrition du sport, avec Jalil. Ce matin sur ce plateau, les différents régimes existants, est-ce qu'ils fonctionnent en réalité? Est-ce qu'un régime, ça marche vraiment? Arrête-t-on de manger pour maigrir ou arrête-t-on de manger pour maigrir le temps de reprendre le double de ce fameux poids? On en parle avec Jalil Meraska. Il y en a une qui vient tous les samedis et qui nous parle de quoi? Elle nous raconte tout simplement, elle nous parle de forme, de santé, mais pas que, on parle plutôt d'esthétique, de l'aspect un peu plutôt forme que fond. Avec elle aujourd'hui, c'est Dia. Eh ben oui, elle sera avec nous. Il s'agit de Dia Artiste qui nous parlera aujourd'hui des barbes. Eh oui, aujourd'hui, la thématique qu'elle a choisie, c'est tout simplement la barbe, la mode de la barbe et la barbe pendant le mois de novembre, parce qu'on parle de prévention et de lutte contre le cancer de la prostate. Mais ben, ce sera l'occasion d'y revenir. Les différentes barbes existantes. Peut-on s'implanter une barbe quand elle ne pousse pas assez? Quel type de cheveux pour quel type de barbe? Ben, ce sera avec Dia. Ce sera l'occasion de parler de char, comme on dit. Allez, ce matin, sur le plateau aussi, on va enchaîner avec du sport. Et ce sera dans quelques instants. Avec qui? Avec Monsieur Hammani, Mortar Hammani, ancien coureur de 110 mètres et je pourrais même vous raconter ces belles années sur les pistes du stade annexe au stade du 5 juillet. Il était entraîné par Morad Tajin, qui est entraîneur au Bahreïn si je ne me trompe pas. Alors, il a bien fini d'ailleurs, hein, en finissant dans le domaine du sport. C'est Mortar Hammani qui nous parle aujourd'hui de l'actu, avec du football pour commencer, et retour sur ce 5-0. 5-0 contre une équipe zambienne qui était en forme, pourtant c'est l'équipe nationale, qui a mis KO cette équipe dans le cadre des phases de qualification pour la Coupe d'Afrique 2021. On en parle d'ailleurs ce matin avec Mortar Hammani. On reviendra également sur les différentes dates FIFA qui arrivent. Ben oui, les programmes des matchs et des mises à jour. On parlera sport collectif avec du handball et du volley. Ah, moi je kiffe le volley. D'ailleurs, je vous parlerai tout à l'heure du volley si vous le permettez. Et puis on finit avec l'événement aujourd'hui. Un grand événement et un hommage à une légende vivante du monde de la boxe, Lossif Hammani, qui va être honoré aujourd'hui à Tizi Ouzou, en plein cœur de la ville de Tizi. Ben, ce sera l'occasion d'en parler avec notre camarade Mortar Hammani. Et puis aujourd'hui, on accueille une petite nouvelle dans l'émission. Elle fera partie de l'équipe à partir de ce samedi. D'abord dans son espace environnement, par la suite dans de nouvelles aventures que vous allez sûrement découvrir. Et c'est excitant d'avance d'ailleurs. Elle s'appelle Norm Kadem. Et Norm Kadem va nous parler d'environnement aujourd'hui. On s'intéresse à la transition énergétique, l'énergie solaire en particulier, l'énergie propre. On parle du potentiel algérien. Vous savez, on en parle depuis un moment déjà. Alors, il est à noter que jeudi dernier, c'est l'Assemblée populaire nationale qui a validé, enfin à la majorité, non pas absolue, mais à la majorité, la loi sur les hydrocarbures. Et ben, on va parler des énergies propres aujourd'hui. On va parler des énergies alternatives, notamment le solaire. On va parler du potentiel algérien. Ce sera avec Norm Kadem qui sera avec nous ce matin sur le plateau pour parler de cette transition énergétique. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. Vous connaissez le programme, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur la page de Bonjour d'Algérie, ou sinon sur Marez Radio. Allez, excellente matinée. Eh ben oui, et la tradition, c'est quoi? La tradition, c'est de commencer avec la météo et de faire le chir pendant le week-end. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Alors, de la pluie, de la neige, du vent, même de la grêle pour les villes les moins sujets
sujette à la neige. On en parle avec vous, Frédéric Chir, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. En effet, comme prévu par Météo Algérie, il a beaucoup plu hier et ça va continuer encore aujourd'hui. Météo Algérie prévoit un temps froid et instable, avec des chutes de neige accompagnées de chutes de grêle aussi sur les régions côtières et proches côtières, des vents assez forts souffleront sur l'ensemble des régions côtières pour atteindre au courant de cette journée les 50 km/h. À signaler donc de la neige vers les hauteurs entre 900 et 1000 mètres d'altitude sur l'ensemble des régions intérieures. À noter aussi des pluies assez marquées au fil des heures sur les régions côtières et proches côtières du centre et de l'est, des pluies sous forme d'orages et avec des chutes de grêle aussi, encore pour aujourd'hui à partir de l'après-midi. Sur la partie sud, le temps sera variable. Au nord Sahara, au sud des oasis, voilées vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, à signaler aussi de fréquents soulèvements de sable vers le sud-ouest, remontant parfois jusqu'au nord Sahara. Les températures, les voici, elles vont baisser sensiblement à l'intérieur du pays avec le retour de la neige. On attend 6 degrés à Betna, il fera 7 seulement à Al-Biyad de Djulfa, 6 aussi à Chlef Relizane, c'est le minimum aujourd'hui en Algérie. Le mercure indiquera 15 degrés à Alger, on attend 12 à Annabas Kikda Guelma, 16 à Oran sur la partie sud, 15 pour Bcha, 14 à Gerdaya, 16 à Biskra, 21 à Hassim Saoud, 32 Ilizi, ça varie entre 24 et 29 au Sahara central, 25 à Tindouf, 26 pour Tamanrasset et Janet et enfin un maximum de 35 degrés pour l'extrême sud. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h40. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée avec vous, Mahrez. Prudent sur la route. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Du froid, de la pluie et de la neige. Ce sera le menu pour ce deuxième jour. C'est presque un jour hivernal avec des températures en baisse. C'est le 21. Ah non, c'est le 21 décembre, c'est pas le 21 novembre. Voilà, mais ça s'annonce plus tôt apparemment. Ouais, ça avance. On a profité du soleil cette année quand même. Hein. Donc c'est avec plaisir qu'on retrouve les pluies. En même temps, je ne sais pas si vous le savez, mais nous on parle beaucoup du 21 décembre, pour l'hiver, du 21 mars pour le printemps, ou encore du 21 juin pour l'été, mais c'est complètement faux. Ça, c'est des dates un peu commerciales et qui y ont été adaptées dans des continents qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Quand vous regardez la référence européenne. C'est vrai qu'avec le changement climatique aussi, avec le changement climatique, ces dates, je pense qu'ils sont à revoir. Voilà. Et on n'a même pas le même climat, parce que c'est la raison pour laquelle certains vous disent que l'arrivée du printemps, c'est plutôt fin février. Voilà, autant vous dire que l'arrivée de l'hiver, c'est un peu fin novembre aussi. Alors, excellente matinée à vous tous. Merci à midi. À midi pour l'autre météo. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Et à suivre ici sur ce plateau, Mokhtar Hammani pour Paris Sport. On revient sur cette victoire, équipe nationale face à l'équipe zambienne. On parle football évidemment, 5-0, ça s'est passé à Mustapha Tchaker à Blida. On revient également sur les sports collectifs. On en parle d'ailleurs ce matin et de cet hommage, Lossif Hammani. Alors ce grand boxeur, cette légende vivante, avec cet hommage qui lui sera rendu cet après-midi. Et ça se passe à Tizi Ouzou. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. On se retrouve dans quelques instants. Excellente matinée à vous tous.
Elle n'est pas sortie après, hein. Elle est sortie avant. En même temps. Ouais, juste un peu avant. Ça va? Juste avant le sacre. Ça va et toi? Bien, ça fait La un baisse. moment qu'on ne s'est pas vu. Alors j'ai parlé de Mokhtar Hammani tout à l'heure, vous le savez tous. J'ai dit que je me rappelais de vous. Sur les pistes du stade annexe, vous faisiez du 110 mètres haies. Vous étiez camarade à un certain Tajin, qui lui-même avait son frère qui était votre entraîneur. Ouais. Vous vous en rappelez ou pas? Ouais. Au Mouloudia d'Alger. Au Mouloudia d'Alger. Et toi, tu étais jeune, tu faisais le son en hauteur. Oui, j'étais chez Atman Belfer. Chez Atman Belfer. Et on se croisait au stade annexe. Et quand on voyait Mokhtar Hammani, on le voyait comme ça. Parce que faut rappeler que le 110 mètres haies, la hauteur des haies, c'est 1m06. 1m06. C'est déjà un saut, quoi. C'est au-delà d'être une course, quoi. Et il y a 10 obstacles. Ouais, 10 obstacles, 3 foulées entre chaque obstacle. C'est un sport, hein, c'est un monde. Et tu as oublié un détail. Lequel? Il avait les cheveux. Pas autant. Pas autant. Pas autant, et je trouverai des photos, mais pas autant. Je sais que je vais aller aux archives du Mouloudia, je trouverai des photos de Mokhtar Hammani, mais ça, marque-toi, il n'en avait pas autant pour que ça. Commencer. Non, mais c'est bien, moi je trouve que ça te va très très bien comme ça. Alors Mokhtar, aujourd'hui on va parler sport et on va commencer avec du foot et cette victoire écrasante de l'équipe nationale face à une équipe zambienne, pourtant qui était en forme. Ça voudrait dire 5 buts à Walou. À Walou. Walou. Une belle manita de la part des coéquipiers de Riyad Mahrez, le capitaine d'équipe. Une victoire qui est toujours fraîche. 2 jours après, on en parle, puisque on a battu tout simplement le champion de 2015, le champion d'Afrique de 2015. Et cette équipe qui n'a pas pu se qualifier, souvenez-vous, pour la dernière Coupe d'Afrique de 2019, elle est venue avec un seul objectif pour tenir tête à l'équipe algérienne. Elle n'a pas réussi. Elle a pris de l'eau de partout, comme vous allez le voir à travers ce sujet signé Sarah Delbel qui revient sur cette très belle victoire. Allez, c'est parti, le résumé. Match sans défaite pour le champion d'Afrique en titre. Les Verts ont bien entamé la campagne qualificative par une nette victoire contre la Zambie sur le score de 5 buts à 0. Malgré la pluie, le public algérien a répondu présent et a encouragé les coéquipiers de Riyad Mahrez qui ont brillamment défendu les couleurs nationales. Grâce à des réalisations de Ben Sebaini, Belaïli, Soudani et un doublé de Bounedjah. Encore une fois, Djamel Belmadi a réussi à relever le défi. On ne peut pas demander plus que ça, avec des conditions difficiles, de la pluie, du vent. On aurait marqué 5 buts, ne pas encaisser, ne pas avoir été en danger quasiment pas du match. Je ne me rappelle pas d'avoir vu Raïs en danger une fois. Ça confirme, mais pourtant il y a des bons joueurs dans cette équipe-là. Des joueurs, on l'avait dit, des joueurs qui sont dangereux. Et à la mi-temps, on en avait parlé. Voilà, ils n'ont pas commis... On a été très, très concentrés, très attentifs, pris les choses très au sérieux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les guerriers du désert ont dû attendre la fin de la première période pour ouvrir le score par Bensbaini. Les Verts ont réussi à inscrire 4 buts durant les 22 dernières minutes. Bounedjah a doublé sur penalty. Belaïli a ajouté le 3e avec une jolie frappe enroulée. Soudani a confirmé son retour en inscrivant son 23e but en sélection. Et enfin, Bounedjah clôture avec un superbe ballon piqué. On savait que, je crois que c'est en 2017 ou un peu avant, je ne sais plus, ils nous avaient battus 2 fois. Donc c'était important de remettre les pendules à l'heure. Voilà, donc on leur a mis 5-0, on n'a pas encaissé de but. Donc c'est très bien, il faut continuer et rester humble. On a bien débuté, c'est bien de commencer comme ça la compétition. Maintenant, voilà, on a un long voyage et on va essayer d'aller gagner là-bas. Les hommes de Belmadi ont déjà commencé à préparer le prochain match en effectuant une séance d'entraînement de 40 minutes juste après cette rencontre. Avec cette victoire, les Algériens vont aborder le 2e match face au Botswana avec sérénité. Alors, ils font un décrassage juste après le match. C'est intelligent et c'est beaucoup Habituellement, plus... c'est les remplaçants qui le font. À la fin, le temps que le 11 qui était sur le terrain débrief et qu'il prenne sa douche et autres, mais cette fois-ci, c'est tout le monde. Tu peux dégager les toxines juste après un effort intense, après ce match. C'était un spectacle qui a continué pour le public aussi, j'imagine. Je ne sais pas s'ils sont restés dans le stade, mais de toute façon, ils étaient au courant qu'il y allait y avoir une séance de décrassage pour les Verts, 40 minutes pour dégager les toxines et récupérer à la veille d'un départ où il y allait avoir un vol de 10 heures pour rejoindre le Botswana. Prochain adversaire. Et heureusement, score qui nous encourage, 0-0 chez le Zimbabwe. Donc pour le moment, on est en tête avec 3 points. Alors dans le groupe de l'Algérie, donc il y a la Zambie,
l'Algérie, le Botswana et le Zimbabwe. Voilà. Et prochain adversaire de l'Algérie, forcément. C'est le Botswana. Ça Et sera c'est pour lundi quand à 20h. Lundi 20h. Lundi 20h. C'est super ça. Quel est le but qui t'a plu Bon, parmi c'est les celui de 5? Blayley. Blayley. Ah non, il n'y a rien à dire. Hein. La pichenette Il revient de loin. La pichenette de... Hein Non, non, moi je reste sur Blayley. Ouais, Blayley. Ouais, en plein Lucas. Hein ouais, parce que je sais pas, c'est un joueur qui... Il a délogé le diable. Il a, ouais, après Antar Yahya en 2009. Non, mais parce que je sais Antar pas... Yahya, il avait catapulté. Il avait catapulté le diable. Non, mais parce que quand tu regardes un peu le parcours de ce jeune homme-là, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le foot, c'est l'aspect social. Quand tu regardes ce jeune qui a commis de gravissimes erreurs, qu'il a payé d'ailleurs, hein, il a expié ses péchés, j'ai envie de vous dire d'une certaine manière, et quand tu le revois remonter à ce niveau, alors qu'il a été suspendu pendant de longues années, ça peut être un exemple pour la jeunesse, c'est-à-dire que tu peux faire de grandes erreurs, vrai. mais qu'en réalité, tu peux te relever, tu peux redevenir champion et tu peux redevenir leader dans ton domaine. Et moi, je trouve que tu as raison est un de parler de exemple. cet exemple. C'est un exemple vivant d'une pareille situation. C'est ça. Donc, il prend... Talentueux, il se perd un peu, il perd son chemin, comme on dit, il s'est égaré, et puis il est puni pendant de longues années, puis il revient au mieux de sa forme, et puis il prouve qu'il est parmi les meilleurs. Et comme on dit, c'est de nos erreurs qu'on apprend à corriger et surtout à avancer dans la vie. Les autres résultats, si tu permets, Mahrez, donc la Tanzanie qui a battu la Guinée équatoriale 2-1, c'était hier, donc le Maroc qui n'a rien pu faire devant la Mauritanie 0-0, et la Tunisie qui nous imite 4-1 face à la Libye, un score encourageant pour cette équipe pour entamer de fort belle manière cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2021. Et très bien, on rappelle le match Algérie face à Botswana. Au Botswana, ce sera pour lundi 20h. Et mesdames, messieurs, on va continuer avec le foot. Nous sommes en plein date FIFA, ça vaudrait le rappeler. Et pourtant, l'occasion de parler des matchs de mise à jour de Ligue 1, de parler de football, ça continue aussi. Alors, il y a quoi dans le championnat national ? De belles affiches, comme d'habitude, et surtout JS Saoura qui joue face au Mouloudia d'Oran. Ça sera aujourd'hui à 18h chez la JS Saoura. Le CRB qui recevra, c'est un match qu'à suivre sur Canal Algérie avec notre ami Mohamed Haouchin et Abdelnour Kawa, notre consultant, face à l'Aïsso Chlef. Ça sera à partir de 16h. Et puis le Mouloudia d'Alger qui jouera le dimanche, donc demain, face au Shabab Ahli Bourj Bouaïch. Ça sera à 18h45. Tout cela nous est résumé par notre ami Hakim Kchert. La Ligue professionnelle de football n'a pas eu d'autre choix que ces dates FIFA pour pouvoir programmer les matchs retards du championnat professionnel de Ligue 1. Au programme de ce samedi, la rencontre qui devait opposer le Paradou Athletic Club 16e au classement avec 7 points et 2 matchs en moins devait affronter l'USM Bel Abbès 12e avec 10 points et un match en moins. Un match comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue 1 qui était prévu ce samedi au stade de Boulourine et qui a été reporté à une date ultérieure. C'est ce qu'a indiqué la Ligue de football professionnel en raison de la présence du joueur du Paradou Athletic Club, Adam Zorgan, parmi l'effectif de l'équipe nationale appelé à disputer ces matchs internationaux en éliminatoire de la CAN 2021. Toutefois, 3 rencontres en retard de la 6e journée auront lieu selon le programme suivant. Le leader, le Mouloudia d'Alger, qui avait raté l'opportunité de s'échapper seul en tête du classement mercredi dernier face à la GS Kabylie, défaite 3-0, recevra le Cap Bouarerudj, 9e au classement avec 12 points et avec l'objectif du rachat devant ses supporters, mais qui aura fort à faire face à des criquets qui restent sur 2 belles victoires consécutives face au Mouloudia d'Oran et le week-end dernier face au Paradou Athletic Club. Battu 1-0 le week-end dernier par le CS Constantine, le Shabab Riadé de Belouizdad, co-leader du championnat avec le Mouloudia d'Alger 20 points, va profiter de la réception au stade du 20 août 55 de l'ASO Chlef, mal en point en cette entame de saison, avec cette place de relégable, 14e avec seulement 8 points, pour tenter de prendre seul les commandes du championnat. Enfin, la GS Saoura, 5e au classement avec 16 points, qui s'est imposé le week-end dernier face à l'US Biskra 2-1, espère rester sur une dynamique de victoire en recevant le MC Oran, 3e au classement avec 16 points également, et qui est sur 2 victoires consécutives face au Kaba de Bourj Bouarerudj et au NC Magra, une rencontre palpitante à suivre avec attention.
À rappeler qu'après cette mise à jour du calendrier, il restera 2 matchs à boucler. USMA d'Alger, Parado Athletic Club, comptant pour la 6e journée du championnat. Et puis enfin, Parado Athletic Club USM Bel Abbès de la 9e journée du championnat d'Algérie. Avec l'image de fin où il revient sur le but de Bounja. Tiens, ça devait faire plaisir à Haouchine. Tiens, Mohamed Haouchine, le 3-0 au stade du 5 juillet face au Mouloudia d'Alger. Je suis désolé pour les supporters du Mouloudia, mais 3-0 de la part de la JSK qui va pas super bien. Ah bah c'est quand même pas mal. Voilà. Après, ça reste que du foot, camarades. Ça reste que du foot. Ça reste qu'un sport et il faut rester fair play. Et 3-0, hein, ça voudrait le dire. Alors, on va parler sport, toujours, collectif, toujours, mais on va passer au handball et au basketball, en passant bien sûr par mon sport. Ah, le volleyball, celui que j'aime maintenant. Tu as commencé à faire. Ouais. Tu as commencé à pratiquer. Ah, mais, non, mais attends, le volley, j'avais commencé en 95 d'abord avant de rejoindre le Mouloudia en athlétisme. J'en avais fait pendant 1 année et quelques au MPB BJ. Je ne le savais pas. Tu aurais dû tu me vois. Pour un sauteur en hauteur, c'est un passage obligé. Ça va avec, oui. Ouais. Alors, on va commencer par le basket. Il y a la 5e journée de parti. Super Division et le groupe A, l'OS Borchwaïch, qui est allé, ou plutôt qui a dicté sa loi face à l'OS Cherchel, le promu de cette saison, 82 points. 62, le Serbé d'Albeda a été battu, a battu le Tarat de Dralia, lui infligeant par la même occasion sa première défaite de la saison, 68 points à 57. Et Wergla qui s'incline logiquement face au GSP, 51-90. Aujourd'hui, 2 matchs, ça, à partir de 16h. Union Sétifienne, Nas du Sindé, c'est l'affiche. Et l'OMS Miliana qui recevra le Wiba Club Basketball. Dans le groupe B, il y a eu un seul match, victoire étriquée sur le fil hier, Borchwaïch qui bat l'AS El Bawaghi, 66 points à 65. Et puis, chez les dames, victoire du Saint-Des-Marines dans le derby algérois devant l'Olympique Club d'Alger, 72 points à 62. Handball, il y a eu une belle surprise, le GSP qui tombe à domicile devant l'Olympique Annaba, 28 points, 28 buts à 29. La JSE Skikda qui a battu l'Olympique Alouette 28 à 19. Le CRB Mila qui s'impose petitement devant le CRB Barqi 22 à 21. Et Oued Lilet qui a été battu à domicile par le MB Tajnet. Le MB Tajnet qui réalise un sans faute, donc 5 victoires sur 5 matchs. Et puis en volleyball, première journée de la division messieurs, sachez que l'OMK Milia a battu le Stadionet 3-7 à 0. L'Étoile Cityfienne s'est imposée au tie-break devant le MBB Jaya 3-7 à 2. Le Ouad Tlemcen s'impose devant Ainazel 3-7 à 0. Et victoire du NCB Jaya devant le RC Msila 3-7 à 1. Le GSP recevra aujourd'hui la SV Blida à partir de 16h. On aura une équipe sur place avec le nouveau reporter, le fils de Madame Bourazi. Il s'agit de Sid Ahmed Bouraïb. Voilà, j'y arrive. Alors, non, mais juste, il joue où à 16h pour savoir? Douera. À Douera. Douera, GSP, ASV Blida. C'est bien. Il y a une belle salle là-bas. Et les faveurs des pronostics pour le GSP. Eh bah, faveur des pronostics et la grosse armada et le gros recrutement du GSP. Hein. Ah oui, comme chaque saison. Ouais, comme chaque saison. La boxe. Ça forme aussi, hein, c'est fou. Le GSP forme énormément. Mais par la suite, en catégorie senior, il en achète beaucoup pour en libérer certains. C'est surtout entre la catégorie junior et première année senior. Il y a une déperdition. Une déperdition. C'est dommage. Camarades, cette fois-ci, on va parler de l'événement aujourd'hui. Il se passe à Tizi Ouzou et hommage à une légende vivante de la boxe, d'un sport noble, ça voudrait le dire, Lossif Hammani. Le noblard qui va certainement revêtir sa véritable signification aujourd'hui à l'occasion de ce jubilé de la légende vivante Lossif Hammani qui a donné tant de bonheur pour le sport algérien lors des années 70-80. Eh bien, on l'avait un petit peu oublié. Cette fois-ci, au niveau de la ville de Tizi Ouzou, la wilaya de Tizi Ouzou, on s'est rappelé qu'il y avait un très très grand champion et c'est le moment de lui rendre hommage avec ce jubilé qui comprend donc un gala de 5 combats professionnels et tout un programme à l'honneur de ce grand monsieur. Il y a un lien de parenté entre vous? Non, c'est un seul M et moi deuxième. Peut-être. Je ne sais pas, je vais lui demander aujourd'hui. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a, par contre, il y a un lien de parenté entre vous et le saxophoniste. Ah oui, c'est mon oncle, Bill Hammani. Bill Hammani, grand saxophoniste. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, c'est moi. Bon, il y a un match aujourd'hui. Haouchine avec Kawa.
Kawa. Ouais, au commentaire de ce match. Donc c'est Schleff contre. Non, CRB Schleff, au 20 août. Ouais, CRB. C'est face à CRB qui Schleff. reçoit. Voilà, bonne chance aux Il est deux surtout heureux de la défaite du Mouloudia d'Alger, le co-leader qui a été battu par la JS Kabylie. Donc il va certainement profiter de cette situation pour Le s'emparer CRB. seul de la première place. D'accord, très bien. C'est bon? Bon, c'est bien. Je peux partir à Tizi? Vous partez à Tizi? Ouais. Ah bah oui. Ah bah vous nous raconterez tout ça. Merci beaucoup, merci Mokhtar. C'est moi et merci. Et l'hommage aujourd'hui, on le rappelle, c'est l'événement du jour. Ah, bon, il y a du foot évidemment, il y a du volleyball également. Mais l'événement du jour aussi, c'est cet hommage, c'est ce grand hommage. D'ailleurs, si vous êtes de passage du côté de Tizi, n'hésitez pas à y aller. C'est un bel hommage qui sera rendu à un monstre vivant de la boxe. Un grand athlète, à une légende vivante, Losif Hammani. On rappelle, ça se passe au stade La salle OMS. à la salle OMS. Salle Omnisport. Salle Omnisport de Tizi, du centre-ville. Vous ne pourrez pas la rater. Merci Mortar. Quant à nous, on va écouter un peu de musique, tiens, toujours avec l'équipe nationale. Mais on se retrouvera juste après avec qui ce matin? Il y aura Jalil Merazka, on va parler régime, les différents régimes existants. Il y aura aussi Widada Gabi, docteur Widada Gabi. Elle sera avec nous pour nous parler aujourd'hui de la maladie cœliaque ou l'intolérance au gluten. Nous retrouverons 10 artistes également qui s'intéressent à la barbe. Ouais, ça me fait rire à chaque fois, mais ça reste quand même une belle brochette qui arrive là tout de suite. Mais ce sera juste après ça. Chic Beria Amré. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? C'est à écouter. Voilà, excellente matinée à vous tous. Ça va bien ou bien? T'as regardé le match jeudi soir ou pas? Oui, enfin, pas tout le match. J'ai vu la deuxième mi-temps, j'ai vu une partie de la deuxième mi-temps. Les plus beaux buts, je pense que j'ai vu la plus belle partie du match. Ah ouais. Plus il pleuvait. C'était sensationnel. Jalil Merazka, c'est le contraire d'un électrochoc.
Ah ouais? Ça te berce quand tu l'entends. Bonjour, Jalil. Bonjour. Vous avez regardé le foot un peu, mesdames? Pas du tout. Un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu? Oui. Non, docteur Agabi. Pas du tout. Pas votre truc. Vous avez le droit. Le sport, ça passe ou ça passe pas? Vous étiez de garde ce soir? Non, même pas? Le jeudi. Le quoi? Le jeudi soir, j'étais de garde. Bah c'est ça, vous aviez une garde ce soir-là. D'accord. Et vous, quelle est votre excuse? Non, on n'avait pas d'excuses particulières. Ah bon? Mais pas trop. Je regarde pas trop la télévision. J'adore. Je m'occupe des cheveux. Ah, moi j'adore. Je regarde pas la télé, c'est... Alors, bienvenue mesdames, bienvenue monsieur. Avec vous, on va parler de musculation. Oui. Chez les femmes en particulier aussi. On peut s'intéresser à Oui, ça. oui. Docteur Agabi, on va parler de maladie cœliaque. On va entamer d'ailleurs avec vous dans quelques instants. Et puis avec 10 artistes, on s'intéresse aujourd'hui à... La barbe. À la barbe. Voilà, parce que c'est le mois de la barbe. C'est le mois de la et barbe. de la moustache. Ouais, le mois de la barbe et de la sensibilisation au cancer de la prostate. De la prostate. Et c'est très bien. Et on commence avec ça. Docteur Agabi, comment était votre semaine? Ça va. Rappelons que vous êtes médecin interniste à l'hôpital de Kouba, que chaque semaine, tous les samedis, vous êtes avec nous le matin pour parler un peu santé. Aujourd'hui, vous avez choisi la maladie cœliaque ou l'intolérance au gluten. Oui, c'est ça. Ouais. Donc la maladie cœliaque. On a tendance à parler, à dire intolérance au gluten ou allergie au gluten, mais en réalité, c'est pas ça. Justement, donc c'est une maladie chronique, auto-immune, donc il y aura une réaction immunitaire anormale au niveau de l'intestin grêle qui est la partie du tube digestif entre l'estomac et le côlon. Et ça c'est suite à la consommation de gluten qui est l'ensemble de protéines qu'on retrouve dans les céréales, comme par exemple le blé, l'orge, seigle, avoine. Donc pour cela, aujourd'hui, on va parler de cette maladie pour dire que c'est une maladie qui peut survenir à tout âge. D'accord. Donc avant, on disait que c'était la maladie de l'enfant. Maintenant, on est revenu sur ça. C'était une maladie qui existe déjà depuis longtemps et que maintenant, on connaît mieux. Elle survient à tout âge déjà chez... Donc vous voulez dire qu'on peut naître sans être malade de cœliaque, mais on peut le devenir avec le temps? Alors, déjà... Bah oui, parce que vous le dites, ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne aussi les adultes. C'est-à-dire, la maladie est dormante pendant un temps et puis elle se réveille un jour? C'est ça. Elle peut rester silencieuse pendant des années et elle se révèle à l'âge adulte. Donc, on peut la voir déjà chez les enfants, chez les jeunes enfants, dès l'âge de 6 mois, après introduction ou après consommation de gluten donc dans les céréales qui existent dans leur diète. Et chez les adultes, que ce soit femmes ou hommes, mais elle est plus fréquente chez les femmes. Donc la pathologie elle est plus fréquente chez les femmes. C'est des gens qui ont une prédisposition génétique, ça veut dire qu'ils ont un facteur génétique, mais qui est insuffisant à lui seul pour donner la maladie. Il faut qu'il y ait un facteur surajouté, notamment les facteurs environnementaux, tels que le stress, les infections virales, les traumatismes, les interventions chirurgicales. Donc tous ces facteurs-là, avec le facteur génétique, vont donner la maladie cœliaque, qui est la maladie auto-immune. Donc il y aura une réaction immunitaire de l'organisme contre, ça veut dire suite à la consommation du gluten. Donc ce n'est pas une allergie en final. Ouais, en fin de compte. En fin de compte. Mais ça concerne que le gluten. Ça concerne que le gluten. C'est lui qui va déclencher cette réaction immunitaire. Et par la suite, on va parler tout à l'heure du traitement, on va parler de comment vivre avec cette maladie, mais juste avant, quels sont les signes? Alors, en fin de compte, 2 types de signes. Hein. On va commencer par les enfants, et puis par la suite, on va parler des signes à l'âge adulte. Déjà, pour parler des symptômes, on va expliquer un petit peu ce qui se passe. On va zoomer sur l'intestin grêle pour savoir pourquoi il y a ces symptômes. Au niveau de l'intestin grêle, il y a une photo qui doit passer. Donc, il y a des villosités. C'est des structures en forme de vagues. C'est des replis qui sont responsables de l'absorption des nutriments, des vitamines, des minéraux. Donc, comme vous le voyez sur la photo, qui est donc l'image à gauche. Donc là, c'est l'état normal. Les malades qui sont atteints de maladie cœliaque, il y aura une destruction de ces villosités, de ces structures-là, de ces replis. Donc il n'y aura pas absorption ni de minéraux, ni de vitamines, ni de nutriments. Par la suite, donc il y aura une dénutrition malgré une alimentation normale. C'est des gens qui mangent normalement, mais qui sont dénutris.
D'accord. Donc les symptômes qu'on a en général... Parce que tout est dégagé, quoi. Plus rien n'est absorbé. Plus rien n'est absorbé, exactement. Donc le tableau classique, c'est un tableau digestif. Ça veut dire que il y a une diarrhée chronique, un ballonnement, une perte de poids, donc perte de l'appétit. Ouais. Chez les enfants, un retard staturopondéral ou retard de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire, un retard de croissance? Ouais, continuez. On vous arrange juste votre micro, allez-y. Donc un retard de croissance et un retard pubertaire. Oui. Donc ça chez les enfants surtout. Oui, bah oui. Oui. Et chez les adultes, elle est, on va dire que, comme elle nous dit notre chef de service, professeur Bousselman, d'ailleurs que je salue, Voilà, elle c'est nous la dit petite toujours, dédicace au passage. oui, que la maladie cœliaque, c'est la grande simulatrice, surtout chez l'adulte. Simulatrice, Simulatrice, qui veut dire ça veut dire que c'est une pathologie qui est à multiples facettes. Donc c'est en général un tableau atypique. Ouais. Non seulement elle est restée silencieuse pendant des années, et même quand elle se révèle, c'est un tableau qui est atypique. C'est pas tout le temps le tableau de diarrhée chronique ou de tableau digestif. On a remarqué que la maladie cœliaque peut se manifester par juste une anémie. Anémie par carence en fer. Comme ça que la personne va traîner pendant son saignement. Il n'y a pas de saignement qui explique cette anémie que la personne va traîner pendant des années. Donc quand on pousse les investigations pour chercher la maladie cœliaque, on tombe sur une maladie cœliaque. On a aussi remarqué les gens il y a certains patients qui ont la maladie cœliaque qui font des thromboses aussi, sans manifestation digestive. Thrombose en quelques mots. Alors la thrombose, c'est un caillot sanguin qui va se former dans une veine. Voilà, la thrombose veineuse surtout. Il y a même les thromboses artérielles, là chez les malades cœliaques, qui font même des AVC et tout. Donc thrombose artérielle ou veineuse chez les malades cœliaques. Donc on a remarqué aussi les patients ou patientes suivis pour infertilité. D'accord. Donc, et la cause peut être la maladie cœliaque, les fausses couches chez la femme aussi. Donc c'est une symptomatologie qui est atypique par rapport à la maladie cœliaque. Donc là, de plus en plus, on est en train de la rechercher pour des symptômes atypiques. D'accord. Tout simplement. Tout simplement, oui. Donc c'est une maladie qui est, on va dire, qu'elle existait déjà avant, mais on a allumé les projecteurs sur cette pathologie parce qu'il y a un risque de complications. On a dit qu'il y a un retard de croissance chez les enfants, retard pubertaire. Ça peut même donner des complications telles que il y aura transformation vers un cancer. Donc il faut déjà aller la chercher et la traiter, justement. Et qui va la chercher? Le médecin. Lequel? Alors, le généraliste peut chercher cette pathologie, le gynécologue quand il y a une infertilité, le pédiatre quand c'est un enfant, et même l'interniste. Il ne faut jamais écarter la maladie cœliaque, enfin chez l'adulte en particulier, c'est là où c'est la forme la plus sournoise. Il ne faut jamais l'écarter de toute complication chez un patient qui paraît souffrir de certains désagréments. Donc à ce moment-là, il faut réfléchir peut-être à la possibilité d'une maladie cœliaque qui serait cachée quelque part. Exactement. Donc ça peut être même une gêne ou un confort digestif qu'il traîne, le malade il traîne. Il y a même des gens qui pensent qu'ils ont une colopathie fonctionnelle alors qu'au final c'est une maladie cœliaque. Donc il faut pas hésiter à aller consulter quand on se sent pas bien sur donc par rapport aux troubles digestifs surtout. Et comment elle se traite à ce moment-là? Alors, le cas est avéré, la maladie elle est là, elle est constatée, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? D'abord chez l'enfant, ensuite chez l'adulte. Déjà au jour d'aujourd'hui, le seul traitement qui existe de la maladie cœliaque, c'est le régime sans gluten. Tout simplement. Tout simplement. Pas de médicaments. Pas de médicaments. Donc on préconise le régime sans gluten parce que déjà à lui seul, il permet d'améliorer les symptômes et d'éviter d'aller vers les complications. Donc, le régime sans gluten, donc, vous voyez sur les photos, normalement... Chez l'adulte et chez l'enfant. Chez l'adulte et chez l'enfant. Oui, chez l'adulte et chez l'enfant. Donc, c'est un régime que la personne doit adopter et ça c'est un régime à vie. C'est-à-dire, on ne peut pas à un moment donné l'arrêter ou dire que c'est une maladie chronique. C'est un régime... C'est un mode de vie, ça devient un mode de vie. Et ce qu'on préconise nous chez nos patients, surtout nous au service, on leur dit de préférence d'aller préparer leur repas. Leur repas, oui. Ça permet de maîtriser un peu ce qu'on va manger et de savoir réellement ce qu'il y a dans notre assiette. Mais le gluten est partout, on fait comment? Justement, le gluten est partout, c'est pour ça qu'on préconise de préparer les repas, parce qu'on a remarqué que le gluten, il y a plusieurs pièges. Déjà, il existe dans des médicaments, dans les bonbons, les produits de conserve. Donc, il faut toujours
aller lire. C'est le but, enfin, si on veut dire, c'est là où l'étiquetage est important. C'est-à-dire lire l'étiquetage des produits. C'est très important. Ouais. Donc, il y a eu à un moment donné une tendance chez les gens qui ne sont pas atteints de la maladie cœliaque d'adopter ce régime-là, malgré qu'ils ne sont pas malades. Ouais. C'est un effet de mode. C'était une mode à un Oui, moment avec donné. l'arrivée et l'importation des produits sans gluten à tort et à travers. C'est ça. Tout le monde pensait d'abord maigrir avec ces produits. Exactement. Ça a commencé chez les stars. On s'est trompé, on a fait l'amalgame entre le gluten et le glucose. Exactement. C'est-à-dire qu'on a transféré. Et ça pour beaucoup, hein, pour beaucoup. Parce que j'en ai croisé beaucoup qui étaient avec des biscuits et autres, et d'ailleurs on va en parler dans quelques instants, sans gluten, sans gluten, sans gluten, et des biscuits allemands le plus souvent, c'était les marques qui se retrouvaient partout chez nous, avec la petite pastille verte. Oui. Et quand vous posiez la question, ils disaient c'est pour maigrir. Alors qu'on prenait autant de poids qu'en mangeant un autre produit. Hein. C'est ça, exactement. Et donc du coup, ça c'est les dérives du régime sans gluten pour ceux qui ne sont pas concernés par la maladie cœliaque. C'est ça, donc il ne faut pas faire ça. On a remarqué déjà que... Mais quels sont les risques de ne plus consommer de gluten quand on n'est même pas sujet à la maladie cœliaque? On a parlé de la malabsorption, donc il n'y aura pas d'absorption des nutriments et des vitamines. Il y aura aussi, on a remarqué chez ces gens-là qu'il y a l'hyperglycémie, ça veut dire la glycémie elle va augmenter dans le sang parce que ces produits-là ils sont riches en glucides, voilà, donc à dégradation rapide. Donc là, chez ces gens-là, au lieu d'éviter le gluten pour maigrir et tout, ils vont se retrouver, comme vous venez juste de le dire, à manger du glucose. Voilà, et du glucose en particulier. Il faut savoir que le gluten, c'est une protéine. Ouais. Et glucose, on est dans les glucides, donc c'est complètement différent. C'est ça. Et le gluten peut être une molécule agressive pour les personnes sensibles, justement. Mais pour la plupart, mais vous êtes tombé sur beaucoup de... rappelons, Jalil Meraska, que vous êtes coach en nutrition du sport, que vous accompagnez beaucoup d'hommes et de femmes qui souhaitent maigrir, et qui souhaitent maigrir à travers le sport. Ou prendre du poids aussi. Et de prendre du poids aussi. Mais chacun défend son troupeau. et chacun après défend sa cause. Ouais. Et dans votre cas, vous avez croisé vous aussi, vous avez croisé des personnes qui prenaient ces fameux produits sans gluten en pensant qu'ils allaient maigrir? Non, pas forcément. Parce qu'on les croise dans les supermarchés. Oui. Il y a des rayons entiers de... Maintenant, il y a un peu plus d'ingrédients. C'est tendance, c'est un peu comme le sans lactose, c'est un peu comme... généralement, on retrouve les produits sans lactose et sans gluten. C'est les deux molécules qu'on retrouve. Oui, mais le sans lactose n'est pas dangereux, par contre. Non. C'est surtout sans gluten qui est... Le sans lactose, c'est un peu le même principe. Si on est intolérant au lactose, c'est différent. Ouais. Et pour la plupart des Méditerranéens sont tolérants au lactose, il faut savoir. Parce que ça dépend des régions. Si on prend une personne en Asie, qui est asiatique ou spécialement en Chine, en général, ils sont intolérants au lactose selon l'aspect, leur habitude et l'environnement, la génétique. Voilà, c'est des gens qui ne prennent pas de lait depuis leur jeune âge et puis voilà, donc c'est aussi environnemental aussi, voilà. Ouais, d'accord, ouais, très bien. Jalil Meraska, on bascule du régime à la muscu. Alors, la musculation, on en parle. Pourquoi vous avez choisi ce thème cette semaine? J'ai choisi avec l'aide des réalisateurs aussi. Voilà. Ça a été un sujet qu'on m'a proposé et dit oui, c'est... Mais la muscu chez l'homme, la muscu chez la femme, la musculation chez l'enfant, c'est la plus dangereuse d'ailleurs. Dangereuse, ça dépend en fait. Ça dépend comment elle est pratiquée, c'est très important, puisqu'il y a une idée reçue justement, on va parler un peu d'idées reçues dans la musculation en général, et spécialement chez la femme. Maintenant, chez l'enfant, on dit que ça retarde la croissance éventuellement aussi. Ça retarde, quelquefois ça bloque la croissance. Et ça n'a pas été fondé par la science, oui. Parce que si on prend par exemple aux États-Unis ou dans l'Amérique en général, ils font du sport, ils font de la musculation depuis un âge très jeune. Hein. Donc ils commencent à faire à 12-13 ans. Et ils n'ont aucun problème de puberté ou de croissance, bien au contraire. Puisqu'ici on prend la musculation au vrai sens du terme, la musculation, c'est tout ce qui est renforcement musculaire, tout ce qui va vers les exercices de résistance, on appelle ça en général. Il n'y a aucun inconvénient à retarder la croissance. Bien au contraire, ça peut stimuler parfois la croissance, si on parle d'hormones de croissance par exemple. Donc, mais il y a muscu et muscu. Oui. Vous avez la musculation avec les poids et vous avez la musculation naturelle où vous portez votre propre poids. Ça, c'est autre chose. Dans tous les cas, c'est naturel. Que ça soit avec poids du corps ou avec
charge. Ouais, mais on parlait de tasser les vertèbres en portant des charges assez lourdes qui dépassaient les 100 kg pour certains jeunes qui n'avaient pas encore 18 ans. C'est vrai. S'il y a prédisposition génétique ou si la personne est apte à faire du sport, elle a déjà une condition physique qui le permet, pourquoi pas. Elle peut. Après, les 100 kg, c'est subjectif puisque ça dépend de la division musculaire ou de ça sur quelle partie. Ça dépend des disciplines aussi. Si on fait ça du dépend des disciplines, effectivement. Ou si c'est un fitness. Oui. Si la musculation est faite comme sport accessoire ou si c'est un sport plutôt esthétique ou si c'est pour l'entretien, donc ça dépend toujours de l'objectif de la personne. Donc la musculation reste un sport, on dit en général c'est complémentaire, mais je dis à mon avis que la musculation est un sport d'entretien. Donc on peut considérer comme un sport. On ne peut pas dire que c'est complémentaire ou c'est accessoire à d'autres. Ouais, mais complémentaire, c'est juste quand on parle de certaines disciplines. Voilà. Le sport collectif, le volleyball, le basketball, le handball, quand vous parlez d'athlétisme, quand vous parlez d'autres sports où les athlètes sont amenés à faire de la musculation en parallèle pour renforcer un peu le tout, pour développer plus de puissance, plus de force. C'est ça, ouais. Donc ça dépend comment elle est utilisée parce que la musculation c'est un monde, hein, c'est toute une science. Donc il y a plusieurs filières énergétiques sur lesquelles on peut se baser, il y a plusieurs types de mouvements, on parle là de dynamique, de statique, donc c'est vraiment très très vaste. Donc il faut connaître en fait toujours on revient à l'objectif de la personne, d'où l'importance d'être individuel dans l'approche du coach ou de et voilà, donc la musculation est pour tous finalement, donc c'est fait pour l'enfant, pour la personne âgée, pour les femmes, pour tout le monde, hein, voilà, donc c'est tout le monde qui peut d'une manière ou d'une autre bénéficier de la musculation à condition qu'elle soit bien sûr être bien encadrée, ça c'est très important. Et faire appel à un professionnel qui accompagne. Oui. Au départ, en tout cas, c'est très très important. Puis pour commencer sur de bonnes bases comme tout, hein, voilà. C'est une discipline, voilà. Donc il faut qu'il y ait aussi d'autres facteurs qui permettent justement d'atteindre ces résultats ou ces objectifs. La musculation seule ou l'entraînement en général ne suffit pas. On sait très bien que il faut compléter ça avec une nutrition adéquate et aussi un repos qui est hyper important. Parce que souvent on néglige cet aspect de récupération alors qu'il fait toute la différence. Si on récupère mal de ces séances de sport, surtout si on se permet de faire des séances intenses ou un volume élevé d'entraînement, donc il n'y a pas récupération adéquate ou suffisante. Et quel type de récupération? Principalement le sommeil. Si on parle de récupération, c'est sous forme de sommeil dans un premier temps. Ensuite, il y a les compléments de récupération. Si on parle par exemple des massages, du sauna, donc tout ça c'est plus complémentaire. Mais la priorité, c'est le sommeil. C'est le sommeil, effectivement. Mais après, il y a aussi, je pense, une fausse idée. C'est qu'on a l'impression que quand Pourquoi vous chuchotez? J'ai pas compris. L'émission, elle passe à 9h du matin, vous parlez comme si qu'elle passait à 1h du matin. C'est le temps de ma voix, voyons. Ouais, mais parlez un peu plus fort. Alors, je disais, il y a une idée. Articulez, madame. Articulez. J'avais une bouteille d'eau, j'ai un rhume, on m'a pas apporté mon verre d'eau, donc je perds ma salive. S'il vous plaît, apportez-moi mon verre d'eau. Merci. Donc, c'était juste pour dire l'idée qu'on avait généralement quand on s'entraînait pas. On a l'impression en fait que le muscle ne fonctionne pas. Alors que pendant, je pense, le repos, le muscle il continue quand même de... Oui, il y a une seule phase où il y a zéro activité musculaire, c'est pendant le sommeil profond. C'est là où il y a zéro activité musculaire, même l'activité la trimulation des paupières, ça se dit. Le mouvement des paupières, ça s'arrête, aucune activité musculaire. Maintenant, oui, effectivement, pendant les autres phases, à savoir le sommeil paradoxal, donc il y a une activité musculaire, mais elle n'est pas aussi intense. Voilà, aussi. Elle n'est pas du tout intense. Tu maintiens, dire. Quand tu dors, tu te muscles pas. Dommage. Ça. Après la muscu, je ne vais pas atteindre mes objectifs. Vous avez déjà fait de la muscu? J'en fais. Oui, elle fait la muscu. Je suis une adepte du sport et de la culture du corps. J'essaie. Pourquoi vous le regardez? C'est lui votre coach ou... Oui, entre autres. Quelque part. Oui. Quelque part. Ah, vous croisez dans la même salle? On a les mêmes passions. C'est ça. Ah ouais? Oui. Vous avez les mêmes passions? Enfin, la passion vous avez pour les passions pour le cheveu, vous aussi? C'est un métier, hein. C'est un métier. Et les artisans, il faut les saluer aussi. Qu'ils soient dans les cheveux, qu'ils soient dans la poterie ou qu'ils soient dans l'ombre. C'est absolument ils font partie de la même corporation, donc celle des artisans. Vous avez fait du sport dans votre vie, docteur Agabi? De la natation, à un moment donné, parce que j'avais des problèmes de dos, donc on m'a préconisé de se muscler. Pour arranger un peu C'était quoi? C'était un début de scoliose? Non, c'était juste un pincement vertébral, donc on m'a demandé de se muscler le dos pour bien tenir
Oui, oui, Super. c'est rentré. Se muscler le dos, la musculation devrait être la première indication, hein, parce qu'après la natation, effectivement, ça reste un sport. Elle avait un tassement, Jenny Miras. Oui, même ça. Tassement, tu vas la tasser Poids encore léger. avec du Ça demi-squat, dépend. du squat. C'était Pas avec un les squats, placement. ça dépend Un de placement, l'exercice. Un placement. Ouais, donc ça dépend de comment faire. C'est pour ça que je dis Il y a une variété d'exercices. la musculation fonctionnelle, de réadaptation. Donc c'est voilà, il faut prendre la musculation sur son côté aussi fonctionnel et Bah oui, parce voilà, que même en pas qu'esthétique. Voilà. kinésithérapie, il y a des exercices Ouais. de renforcement. Alors, ce qu'on va Exactement. faire, on va suivre un reportage. Il est signé Maya Amrani. Oh Super. Maya, je pense à toi matin, midi et soir. Et je me On la rappelle de salue. ces souvenirs de nos années 30, 40 et 50. Je t'embrasse bien fort. On la salue. Nous nous retrouverons tous au même endroit. D'ailleurs, Maya nous propose de nous retrouver cette fois-ci dans une séance de muscu, pour les femmes en particulier. Elle nous parle de musculation chez les femmes. Juste après, ce sera Dia, et elle nous rejoindra d'ailleurs, c'est Noam Kaddem qui va nous rejoindre dans quelques instants. Elle va nous parler environnement, on va parler transition énergétique. On va revenir sur le potentiel algérien en énergie solaire. Allons-y, Maya Amrani. Manque d'activité sportive, stress, mauvaises habitudes alimentaires, tout cela a un impact sur notre corps et notre santé. Pratiquer la musculation apporte ainsi des réponses convaincantes aux conséquences néfastes de nos modes de vie. La musculation, c'est un ensemble d'exercices qui s'effectuent avec une résistance, soit sur des machines guidées ou bien avec des charges libres, comme les haltères, les barres et les disques. C'est des charges additionnelles qu'on vient porter et faire des mouvements ou des exercices qui visent en première intention le développement de tous les groupes musculaires squelettiques. Loin de l'image qu'on peut s'en faire, la musculation peut être adaptée facilement à chacun et à chacune, nous explique le coach Adel. Les femmes s'intéressent de plus en plus à la musculation. Malgré ça, ce sport souffre encore d'une image de sport trop dur, réservé aux hommes uniquement et aussi inadapté à la pratique féminine, ce qui est complètement faux. La musculation est l'un des sports les plus adaptatifs qu'il soit. Orteils vers l'avant, garde les orteils vers l'avant, descend et remonte tout doucement. Ça va travailler les cuisses et les fessiers. Conserver de la tonicité musculaire avec l'âge, retrouver un corps fonctionnel, perdre du poids, la musculation est un recours idéal pour jeunes et moins jeunes n'ayant pas un profil de sportif. Donc le coach pourra vous proposer un entraînement adapté à vous, adapté à vos objectifs et surtout à vos capacités. Perte de poids, corps plus tonique, plus ferme et gain de force, posture améliorée, confiance en soi, c'est cela le bien-être. Maya Amrani qui nous parlait de muscu chez les femmes. Comme quoi c'est tendance aussi, hein, Jalil Meraska. En fait, tendance, c'est pas exactement ça, puisque une tendance en général, C'est elle est les phénomènes éphémère. de mode qui passent, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais je veux dire, ces tendances, c'est-à-dire que ça revient et ça redevient une. C'est ça. La femme n'a plus peur d'aller vers la muscu. C'est une très bonne chose. Mais ils ont peur de charger. Hein. Ouais, et on Parce a qu'on a cette idée. pour femmes. Et Mais je non, sais mais pas si vous avez c'est une remarqué, idée mais c'est juste- conçue. Hein. C'est déjà très bien. hein, il y a le muscu et muscu de toute façon. Oui. Après, Ouais. ce qui est bien, c'est que j'ai vu Maya en train de faire de la muscu. Ouais, elle faisait Ça, des c'est leg bien. extensions, j'ai bien Leg vu ça. extension. Ouais. Vous avez fait du demi. Vous portez combien en demi-squat? En demi-squat, Ouais. en général, c'est En pas... squat complet. J'en fais pas en fait. Ah, vous faites pas? Ouais, ça vous Vous paraît un descendez peu... pas avec la barre jusqu'au bout? Non, j'utilise pas. En C'est fait, vrai je que fais c'est pas un les... fessiers avec les chevilles. pénible. Hein. C'est Moi, vrai je vais que vous dire, en c'est un fait, petit j'ai une exercice philosophie d'entraînement qui a été complètement métamorphosée en 3 jours. C'est quoi que vous avez rencontré Non, en fait, j'ai fait un stage en biomécanique et en exécution d'exercices physiques aux États-Unis. Ok. Et en 3 jours, on a été formé par un des meilleurs formateurs en termes de biomécanique de l'exercice physique Et alors? et dans les sports de résistance. Et on a changé complètement notre vision. En fait, on voit au jour d'aujourd'hui l'exercice d'une autre manière, complètement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, mais énormément d'idées reçues sur
la sélection des exercices, la morphologie, donc comment adapter l'exercice selon le type de... C'est très très vaste finalement. Hein. Et du coup, donc, quand on dit un squat, finalement il n'y a aucun exercice qui est indispensable, il faut le savoir. On adapte les exercices selon l'anatomie de la personne, la structure anatomique. Et un squat peut être justement un exercice très néfaste pour certaines personnes. Voilà. D'accord, pour Nawal Agabi, ce serait quoi le... Pour Widad Agabi, pardon. Un squat, par exemple, n'aurait pas été un bon exercice. Ouais, je n'ai pas dit ce qu'il ne fallait pas, je dis ce qu'il faut. Un hack squat. Hack squat, on appelle ça. C'est quoi? Oui, hack squat, en fait, c'est une machine qui est... C'est quoi? C'est pour renforcer les cuisses? C'est une forme de squat, en fait. C'est une forme de squat. Il y a toujours la flexion des jambes, mais on utilise une machine avec un support. Et voilà, c'est pour protéger... Plus le poids et descendre avec le risque de... Ouais, c'est par rapport à la longueur des segments aussi, on appelle ça. Donc, quand on a un long fémur, donc on utilise des élévations justement... Donc elle est grande, c'est ça? De talent, c'est par rapport à ça, oui, en général. C'est par rapport à la longueur du fémur. Pas à la télé, ça ne se voit pas. Mais elle est grande de taille, et les petits de taille en général, ça leur va très bien un squat, puisque donc ils ont des courts fémurs, donc ils font un petit squat. Oui. Et pour la rouquine là? Ça dépend aussi. Donc en général, ça dépend de la longueur du buste et aussi même du bas. Et de la morphologie, puisqu'on parle de mésomorphe et de... Ça, c'est un petit peu autre chose. C'est plutôt physiologique quand on parle de morphotype, d'ectomorphe, endomorphe ou mésomorphe, et ça touche aussi l'aspect psychologique. Voilà, parce qu'on a classé finalement les morphotypes selon Sheldon, qui est un psychologue. Par rapport au profil psychologique au départ, donc c'est ce qui a été fait. Hein. C'est pas forcément lié avec la musculation et au métabolisme aussi. Donc vous faites quoi comme muscu? J'essaye de sculpter. Oui, quand même. Je prépare quand même l'été 2020, voyons. J'ai pas nagé pendant 3 ans. Ah, vous n'avez pas nagé parce que vous aviez honte de votre corps? Tout à fait. Et moi je dirais quoi? Ah mais toi moi, tu t'assures. Hein? Moi qui quand je cours ça vibre de partout. Ah mais c'est bien. Eh ben là, moi j'ai connu les deux vies, hein. j'ai connu la vie. Tu étais déjà, je pense, tu faisais une discipline avant, non? Tu étais à la tête, tu courais? J'ai fait de l'athlétisme. Oui, de l'athlétisme, je me souviens. Et maintenant je fais du volley. C'est super. Je voulais poser une question. Oui. On fera du volley. Tu sais, on profite tous. Oui. Je veux dire, bah oui, moi je vais profiter de votre présence ici. Oui, pour celui qui veut rendre plus puissant sa frappe à la main. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme exercice? C'est pour avoir plus de vannes, Mahrez, non, c'est pas la peine. C'est pour servir plus de vannes. Des vannes. Bientôt, je vais vous en servir des vannes, mais en face, dans un sandwich. Plus ici, mais dans un sandwich. C'est bien ça. Vous êtes contente. Allez voir, je vais vous faire des sandwichs sains. Allez, juste pour savoir, pour renforcer la frappe, sérieusement. Regardez, moi je parle de ce geste-là, un geste qui doit venir de l'arrière et qui doit aller vers comme ça. Quel est l'exercice que je devrais faire pour se matcher? Non, enfin, ça c'est le muscle, mais après, quel type de contraction peut-être explosif? Faire beaucoup d'explosivité, utiliser par exemple une balle ou voilà et frapper sur le, enfin faire des, sur le mur. Je ne renforce pas l'épaule, je renforce pas mon bras. C'est en fait la perception ou de renforcer, elle est un peu mal comprise en général, parce que quand on dit renforcer, ça dépend qu'est-ce qu'on vise en réalité. Si on parle en général d'hypertrophie musculaire, c'est de vouloir prendre de la masse musculaire. Là, on parle d'objectif de recomposition de la structure. On est dans sculpter, comme vous le dites. Par exemple, c'est l'hypertrophie. Et en réalité, c'est tout le monde qui cherche cette hypertrophie. Tout le monde sur la planète. Je cherche juste une frappe plus puissante, c'est tout. Explosivité. Dans ce cas-là, vous visez plutôt un entraînement qui vise l'explosivité, pas un travail contrôlé. Voilà. Donc c'est plus l'explosivité que vous cherchez. Donc c'est un autre type. Une séance gratuite et après ça, je séance test d'explosivité. Après on verra si je vous prends en coach. Oui, ok, d'accord. Ok. Merci. Vous savez bien que je vous aime bien. Ouais, quand j'avais Instagram, je ne pouvais pas passer une journée sans vous regarder torse nu. Ok. Sincèrement, sérieusement, je regardais ces exercices et tout. Et quand tu voyais son corps. Ok. J'avais envie de faire un peu Photoshop, tu vois, prendre mon visage et le mettre sur ton corps. Je me suis dit que ça n'allait pas trop. Non, mais c'est super ce qu'il fait. Et d'ailleurs, vous pouvez le suivre sur Instagram et sur Facebook. Il y a YouTube ou pas encore? Oui, j'ai une chaîne YouTube qui est actuellement en stand-by et j'utilise pas YouTube. Tu devrais la pousser. Et vous allez voir tous ses conseils au quotidien et vous allez suivre un peu son quotidien à lui. Tiens, on va parler de la barbe cette fois-ci. Alors, il en a une, j'en ai une. Nous sommes nombreux à l'avoir. Bien sûr. Alors, chacun a ses raisons. Il y a ceux qui la mettent par esthétisme et il y a ceux qui la mettent pour cacher leurs joues. Exactement. Ras-le-bol de se raser. Aussi. Et alors? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui?
Eh ben, écoute, on va parler aujourd'hui de la barbe puisque c'est le mois de novembre. On appelle ça en Australie Movember. C'est un mouvement qui a vu le jour en 2004. Voilà, c'est des personnes qui vont collecter des fonds, voilà, pour soutenir au fait tous les malades atteints du cancer de la prostate. Et après, c'était un mouvement qui s'est répandu un peu dans les pays anglo-saxons. Il y a quelques années, on retrouve la tendance qui revient au fait avec les hipsters. Donc les hipsters qui désignent, le mot hipster il désigne au fait un style décalé. Donc la hipster attitude au fait elle provient directement de Brooklyn dans les années un peu 40. Il s'agit un peu de personnes... Les hipsters, vous êtes sûr que c'est Brooklyn? J'avais plutôt l'impression que c'était les bûcherons nord-américains. Bon, oui, bah après, tu sais, il y a toute une histoire. Hein, ouais. Mais bon, mais juste pour parler de ce phénomène-là, parce qu'il s'agit un petit peu de personnes qui étaient un petit peu décalées, qui traînaient un peu dans les bars, dans les clubs de jazz, qui adoptaient une petite vie comme ça de musiciens de jazz, qui étaient un petit peu contre, on va dire, à l'opposé de la société américaine, qui, comme tu le sais, la société américaine était un peu capitaliste. Eux, ils ont beaucoup plus pacifiste, ils adoptent un style un peu rétro, vintage, pour un peu se démarquer et se distinguer. Donc ce mouvement-là, donc, on l'a vu depuis 2010 donc, en Europe et également s'est invité en Algérie, puisqu'aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus d'hommes qui prennent soin de leur barbe et qui affichent une barbe bien structurée, bien taillée, et voilà. Donc ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le retour au fait des métiers du barbier. Voilà, aujourd'hui, donc... Ah oui, la barbe, la moto et forcément le barbier. Le barbier, ben oui. Aujourd'hui, dans les rues d'Alger, dans certains quartiers d'Alger, on trouve des salons voilà, de barbiers avec un look un peu à l'américaine, le loft américain, un peu style industriel, où tout le monde y va, voilà, pour se faire tailler la barbe. Donc, on dit qu'une barbe, c'est hyper sale. Oui, bon, c'est hyper sale. Il faut prendre soin d'elle et qu'il faut la nettoyer plusieurs fois. C'est assez relatif. Il y a des études qui ont été effectuées. Bon, je vais parler d'une étude que j'avais lue. J'ai vu aussi un reportage également. Ils ont prélevé un petit peu des bactéries sur une des barbes. Ouais. Et ils ont également prélevé des bactéries sur une cuvette de toilette. Et ils ont trouvé qu'il y avait pratiquement la même colonie de bactéries. Mais bon, mais que c'était pas très dangereux. C'est beaucoup plus dangereux pour une personne qui ne porte pas de barbe et qui se rase et qui se blesse. On a plus de risque d'avoir des staphylocoques que de... Voilà, donc la barbe, elle présente... Nous, à l'hôpital, la barbe, c'est une source au bloc opératoire. Oui, c'est interdit. C'est interdit. Oui. Pas d'hipster dans les hôpitaux. Tiens, les types de barbe, les voici. Voilà, donc il y a différents styles aujourd'hui chez le barbier. On peut y aller, on peut avoir la barbe de 3 jours, tu as la barbe courte, tu as la barbe longue, tu as la barbe aussi, tu as des barbes et des moustaches de signature, comme Salvador Dali, comme... voilà. La barbe de Barberousse. Barberousse, exactement. Et puis, chacun son style. Hein. Il y a aussi le bouc, on parle du bouc et de la barbiche aussi. Ouais, le bouc, ça fait longtemps, c'est ça. Ouais, le bouc. Ouais, c'était avant. Moi, j'ai une question. C'est les années 90, la mode du bouc. Hein. Bah oui, voilà, c'est des tendances de mode, en fait. Ça va et ça revient. Après, bon, je pense que la barbe, elle a encore de longues joues, enfin, une longue période de devant, mais après, on parle de style. Ouais. Peut-être que le style va être différent. La barbe de 3 jours, peut-être, elle va disparaître, elle va être ringarde, elle va être remplacée par peut-être une barbe de bûcheron. Même si c'est une barbe de bûcheron qui paraît négligée, elle demande beaucoup d'entretien, faut le savoir. Hein. Par contre, moi j'ai une question si vous permettez. J'aimerais connaître la raison, voilà, votre décision d'avoir laissé pousser la barbe. Moi la mienne, elle est simple. J'ai grossi, il fallait cacher les joues. C'est vrai, une bonne excellente raison. Ni plus ni moins. Mais elle vous va très bien. Ni pour un style, ni pour autre chose. Et après, j'ai vu que d'autres s'étaient mis à la cultiver, j'ai trouvé ça sympa. Du coup, ça faisait moins... Du coup, j'avais moins de problèmes. Eh ben, au départ, c'était pourquoi. Et après, ils se sont dit, ah, t'es à la mode. Ouais, mais mon frère, ça fait des années que je suis gros, moi. Donc, ça fait des années que j'ai essayé de cacher mes joues. Et toi, t'as mis ta barbe, pourquoi? Pourquoi? C'est vrai que c'est une très bonne question. En fait, je l'ai... Si j'étais plus mince, je ne porterais pas de barbe, pour que tu saches. Hein. Plus? Si j'avais ta taille, je ne porterais pas de barbe. Ah bon? Oui, sincèrement. Mais c'est mon objectif. Hein. C'est le jour où je réussirai à un truc. Écrire notamment. À exploser les balles et de perdre un peu plus. Je fais d'équilibrer là. J'adore. Attends, non, je vais te dire une chose. Je vais te dire ce que te dit Amel dans quelques instants. Exploser les balles.
Je joue tous les samedis et les mercredis. Là, si on vous voulez devrait se venir faire un voir à la match sur salle l'arrêt, Hacha. je viendrai. Non, non, pas pour jouer. Je joue pas avec Je les amateurs. viendrai Je joue voir. avec les gens. Ah, Je vous viendrai venez voir, voilà. Il y a- Et il y a- nettoyer il y a- la barbe quand il y a tu des- suras. des médecins, des économistes, des vétérinaires, Non, mais c'est bien. des informaticiens, et c'est tous d'anciens joueurs qui viennent jouer, garçons et filles, Eh à ben, la salle Hacha. je viendrai En jouer. soirée. Jouer. Oui, j'aimerais On jouer. va faire un test avant. Alors, Amel te dit, tu as mis une barre pour équilibrer entre le... Oui, en fait, c'est une des raisons. C'est ça. La deuxième, c'est, je pense que la barbe épouse bien mon visage. Et depuis que j'ai commencé à avoir cette coupe, puisque moi, en étant adolescent, j'avais des cheveux qui étaient Plus fournis. beaucoup plus fournis, oui. Et donc du coup, c'est ça, c'est pour enfin, avoir ces petits dégradés, d'avoir une petite barbe et être un peu rasé au niveau du... Ouais, c'est pas mal. Oui. Un petit côté, je me trouve bien comme ça, donc voilà. Ouais. C'est très important, bien sûr. Pardon. Le plus important, c'est de se sentir C'est ça, bien dans oui, sa peau. effectivement. Hein. Ouais. Donc, pour revenir, donc exactement, aujourd'hui aussi, on prend en compte la morphologie du visage pour avoir une barbe. Donc, pour un visage rond, on va favoriser peut-être une barbe un petit peu en pointe pour un petit peu affiner le visage. Si c'est un visage qui est long, on va préférer une barbe courte pour essayer d'ovaliser le visage. Et également, tu as parlé d'un point qui est intéressant donc par rapport à ta chevelure. J'aimerais juste souligner... Chevelure qui n'a plus. Hein. Oui, Je sais pas si non, t'as il en a, elle est rasée, parce que moi je peux voir, il en a, mais après je pense que... On parlera... Un semblant de cheveux. Moi je trouve que ça doit aller. On parlera... Oui, non, ça lui va très bien, mais on parlera un autre jour au fait de la chute de cheveux qui touche principalement les hommes. Mais c'est juste pour souligner au fait la différence du poil du cheveu avec le poil de la barbe. Voilà, il y a une différence entre les deux. Voilà. C'est vrai que c'est différent. Tu souris, pourquoi? Le char, je t'ai dit, le monde du char est très Non, très parce bas. que je suis d'accord. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ceux qui parlent d'implants capillaires et qui disent qu'ils vont en prendre soit d'ici pour en mettre là, soit du torse. Alors que c'est pas du tout le même cheveu. Oui, déjà le poil c'est un quoi. follicule pileux voilà, qui produit le poil, on en a tous. Après, c'est vrai qu'il y a différentes phases. Quand on est plus jeune, on a un duvet. Quand on atteint l'âge adulte, donc le duvet se métamorphose et devient en poil. On appelle ça un poil principal ou le définitif ou le terminal. Après, on a deux types de poils terminaux. Donc il y a le primaire et il y a le secondaire. Le primaire, c'est le cheveu. Voilà, qu'on trouve chez tout le monde, hommes et femmes. Donc c'est les cheveux, c'est les sourcils, c'est les cils. Il a une forme donc rectiligne, il est droit. Donc tout le monde en a. Pour le secondaire, il demande un peu plus de contrôle hormonal, un peu plus de testostérone pour activer au fait la pousse du poil au niveau donc du menton, des joues et la pilosité. Exactement. Je connais un médicament qui peut te faire repousser tes cheveux. Oui, il y a un problème. Oui, je sais, je connais. Tu sais à quoi il va toucher? Oui, je sais. Aux hormones. Aux hormones, oui. Ta voix va devenir fluette. Donc la preuve que j'en ai jamais pris. Ta voix va devenir fluette. Tu risques d'avoir un problème hormonal. Tu vas perdre quelques hormones masculines. Et très nécessaires dans ton fonctionnement quotidien. Et les hormones féminines prendront le dessus. Oui, ça repousse. C'est les hormones féminines qui prendront le dessus, les oestrogènes. Vous savez de quoi je parle? Non. Du minoxidil, non? Minoxidil, non. Minoxidil, c'est une solution. Il y a la minoxidil. À 2 mg et à 5 mg. Non, je ne parlais pas de ça. De quelque chose. D'accord, ok. Un autre médicament qui va toucher aux hormones et ça, c'est pas bon. Mais bon, pour les désespérés qui veulent avoir du poil sur la tête, bah vas-y. Après, t'étonnes pas de voir ta voix changer. C'est ça, en fait. Ça touche en général aussi une catégorie assez spéciale dans le monde du bodybuilding professionnel chez les femmes. Les femmes qui font du bodybuilding à haut niveau, qui prennent des dérivés de testostérone. Et c'est des femmes, quand on les voit... la morphologie aussi. Une morphologie qui est complètement... C'est un peu comme le cas des femmes qui prennent des anabolisants. C'est ça. Des femmes en particulier, ça change complètement la morphologie de leur corps. La physiologie, elle est complètement masculine. Donc, voilà. Et vice-versa pour les hommes. Et la morpho sur le plan esthétique. Donc justement, pour revenir sur ça, donc les cheveux qui sont au niveau de la tête, donc le cuir chevelu il est plus épais. Il y a le sébum également qui est dégagé.
Que le cheveu sur la tête est plus épais que celui de là-bas. Ah bah oui. Ah, j'ai pas Bah oui, l'impression. parce qu'en fait, tu as une peau qui est beaucoup plus lisse et une peau fine, qui est sèche et qui demande plus d'entretien. Et en plus, elle subit une agression, plusieurs agressions extérieures, sans compter le fait, de la pousser, du poil pour sortir de la peau. Donc ça aussi, c'est assez important. C'est pour ça que cette partie nécessite beaucoup plus d'entretien. Donc il est important d'hydrater sa peau, de l'exfolier aussi quand on le peut pour enlever les cellules mortes et un petit peu l'épiderme puisse se renouveler pour avoir une pousse plus facile. Il faut hydrater avec de la crème. Quand on a du poil, quand on a une barbe, donc là, important de mettre de l'huile. Il y a des huiles, l'huile d'amande c'est intéressante, l'huile d'argan, le beurre de karité également. Laver la barbe aussi fréquemment est important. Bah oui, à chaque fois que vous douchez en même temps. Quand il pleut aussi, il y a des micro-polluants qui se déposent sur la barbe. Les fumées, la cigarette, les résidus de nourriture, etc. Donc important de laver... Résidus de nourriture. Ah oui. Tu manges comment? Pas comme un porc en tout cas. Je ne vois pas pourquoi ma barbe aurait Non, je ne parle pas de la tienne, mais il y en a qui ont des barbes beaucoup plus... Ah ouais, là. Attends, j'ai laissé un bout de sandwich. Sur Je les vais le longues chercher. moustaches. Non, juste, tiens, c'est la question intéressante d'ailleurs. Elle m'a été soufflée. Pour les pelades, pour ceux qui ont des petits trous, on fait comment pour les Alors, combler? voilà, Les teignes. On les appelle les teignes aussi. Exactement. D'accord. C'est une maladie. Oui, exactement. On peut avoir une alopécie ou une dermatose également qui touche la barbe. Bon, si la barbe le permet et qu'elle est quand même assez longue, idéalement, c'est de peigner et de brosser de sorte à combler un petit peu les trous. Sinon, il n'existe pas de solution miracle, mis à part l'implant, effectuer des implants de poils sur la barbe. Ou sinon, il y a du maquillage, il y a du crayon, des sprays de fard à paupières, etc. qu'on peut effectuer. Hein. Voilà. Merci. C'est moi. Docteur. Quand il s'agit des infections, il faut aller, qui vont donner ces alopécies de la barbe, il faut aller voir le dermatologue parce que ça se traite. Oui, voilà, tout à fait. Ça te va très bien à la barbe. Ah, je voudrais ajouter une petite chose. Mais je m'en fiche. Mais il faut tailler. Sincèrement, Non, il faut tailler la ligne, il faut corriger. Il faut aller chez le barbier, il va te la tailler, tu vas voir. Tu vas avoir un joli collier. Puis j'ajoute la différence entre vous et moi. Vous basez beaucoup sur la forme. Oui. Pour moi, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est le fond. C'est ce qui est à l'intérieur. Alors du coup, moi, ta barbe, elle est taillée, elle n'est pas taillée, tu as les trucs comme ça. Je te donne les solutions, après à toi de vivre avec. Non, par contre, je veux juste souligner une Allez, petite chose. Avec, hein. Oui, rapidement. Oui. Le brossage de la barbe est très important. Donc, on va favoriser une brosse à poil de sanglier ou bien un peigne en bois ou en bambou. On évite le plastique parce que ça va engendrer l'électricité statique, ça va faire des nœuds. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord, merci. Il y a une petite photo, hein? Bah, oui, voilà, exactement. C'est la brosse à poil de sanglier. Voilà. Ne confondez pas avec celle des chaussures. Tout à fait. Ouais. Bon, Jalil, tu restes avec nous? Si vous voulez. Très bien. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Madame, vous voulez bien? Madame aussi. Merci. Alors, dans quelques instants, on va parler environnement. C'est un thème qui va vous toucher d'une certaine manière. On va parler de transition énergétique. La loi des hydrocarbures a été votée par le Parlement jeudi dernier. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'énergie fossile, mais plutôt les énergies alternatives. Et l'énergie alternative, en particulier pour le cas de l'Algérie, c'est l'énergie solaire. Quelle potentialité pour l'Algérie? Que va-t-on faire de notre potentiel soleil? Quelles sont les lois qui ont été votées et qui vont permettre son développement? Que va-t-on faire à l'avenir? On en parle dans quelques instants avec la jeune recrue de la matinale, Nour Moukadem, qui sera avec nous pour nous en parler. Ce sera juste après cette petite transition. Allons-y.
excellente matinée à vous tous. On est de retour. On parlait il y a quelques instants de sport. Ça vous donne envie de faire du sport? Oui, vous faites de la muscu. Vous allez faire du sport cette année ou pas? Bonne résolution pour 2020. Moi, je vous le dis. Et docteur, faut y penser un peu. Oui, c'est vrai. Toi, le sport, je suis pas sûr que ce soit... Dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Je vais faire un entraînement push. C'est des entraînements. Push. Push workout. Push, ça veut dire c'est de pousser. Voilà. Pectoraux, triceps et épaules en général. Non, je vous présente Ken de la matinale. Voilà. 7 jours de musculation. Non. 0 jours de repos par semaine. Non, si, quand même. C'est un modèle d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je suis pour mettre en avant les modèles qui devraient servir à la jeunesse. Mais on voit les résultats. Hein. Ouais, en même temps. On peut comparer aussi facilement. Tous les samedis, c'est une douche froide quand tu viens. Ah ouais? Alors le jour où on m'appelle, on me dit viens pas, je dis ah, je vais me sentir beau aujourd'hui. Allez, c'est très bien. Elle s'appelle Nour Mqaddam. Elle fait partie de la matinale pour cette nouvelle saison. Bienvenue Nour. Merci à vous. Alors un mot sur vous. Vous êtes journaliste. Vous présentez l'info sur Alger chaîne 3 à la radio nationale francophone. Exact. Vous faites partie donc de cette grande famille de la chaîne 3 oui. et de la radio nationale. Vous êtes de retour parmi nous. Enfin, vous arrivez plutôt parmi nous pour nous parler environnement. Et aujourd'hui, on va parler de transition énergétique. Vous le savez, jeudi dernier, plusieurs lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale populaire, notamment celui lié aux hydrocarbures. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de la transition énergétique, de parler du solaire, de parler de tout ce qui touche à l'énergie non fossile. Et ce matin, ça se passe avec vous. Et vous avez choisi donc cette thématique pour ouvrir pour votre baptême de feu ici sur Canal. Transition énergétique avec vous. On y va, Nour Mqaddam. Alors, une transition énergétique qui inclut le développement des énergies renouvelables comme le solaire. Ouais. Donc d'ailleurs, la loi sur les hydrocarbures et la loi organique sur les lois de finances qui a été amendée traite... Elle a permis, entre autres, à la Sonatrach, l'entreprise nationale, de diversifier ses activités aux autres énergies. D'accord. Et l'entreprise a déjà investi dans ce créneau-là. Elle a déjà investi. Il n'y a pas longtemps, ils ont signé un contrat avec une entreprise italienne, l'ENI, pour la réalisation d'un laboratoire intelligent solaire. Laboratoire solaire intelligent, voilà. Donc, ça montre quand même une réelle volonté de la part des pouvoirs publics d'amorcer, d'investir dans ce créneau-là, d'amorcer une stratégie, une transition énergétique en Algérie, notamment dans le potentiel énergétique algérien. Alors, si on devait parler de transition énergétique, juste pour ouvrir la parenthèse, pour ne pas tomber dans le même piège de l'époque où on parlait beaucoup d'entrepreneuriat et de start-up et autres, sans jamais expliquer réellement de quoi on parlait. Là, cette fois-ci, quand on dit transition énergétique, on veut dire quoi au juste? Avec des mots simples que monsieur et madame tout le monde pourraient comprendre aujourd'hui. Passer d'une énergie à une autre, tout en utilisant des énergies renouvelables, sans gaspiller, sans polluer déjà. Bon, ça a une connotation très très environnementale. C'est pas négligeable. Et aujourd'hui, on se doit de parler de ça, on se doit de prendre au sérieux, d'être à l'écoute concernant la transition énergétique. Et notre pays d'ailleurs jouit d'un ensoleillement des plus importants du monde, avec plus de 3000 heures par an. C'est pas négligeable. Ouais. Si on veut comparer avec d'autres pays européens, on a la Belgique qui a quelques centaines d'heures. Bon, il n'y a qu'à monter plus haut, la Grande-Bretagne, à Londres, ils font tout le temps moche. Quelques centaines d'heures également. Nous, on a de la chance. On a de la chance. Et puis, pour vous dire là... 3000 heures, ça fait exactement, si je ne me trompe pas, plus de 130 jours de soleil. 130 jours de 24 heures de soleil. De soleil, exactement. Soleil non-stop, quoi. Ouais. Exactement. Donc c'est pour vous dire, pour montrer l'importance du potentiel solaire en Algérie. Ouais. Ce n'est pas négligeable. Et puis ce qui est bien, c'est que le pays a opté pour le solaire photovoltaïque, mais aussi pour le solaire thermique. Donc la différence entre un panneau photovoltaïque et un capteur thermique, un capteur solaire thermique, c'est que le panneau photovoltaïque capte l'énergie du soleil pour la transformer en électricité. Le capteur thermique capte la lumière du soleil pour la transformer en chaleur. Donc c'est ce qui chauffe nos maisons. Et donc nous, on va aller sur les deux ou on va aller que sur le thermique? On va aller sur les deux. On va aller sur les deux, c'est très bien. D'ailleurs, il y a un premier appel d'offres qui a été lancé dans le sud de l'Algérie. Le sud, vous imaginez bien pourquoi. C'est stratégique, quoi. Géographiquement, c'est super avantageux. Et puis au début, bon, ça a un peu jasé. Pourquoi? Parce qu'il y a des investisseurs algériens qui ça n'a pas trop plu. Ça reste un créneau vierge pour nous.
Donc ils ont peur de se lancer dans quelque chose, que ça ne fleurisse pas, etc. Ça me rappelle un projet pilote qu'on avait fait à l'époque. Voilà, Quand vous étiez à la NASA, ouais. Tout à fait. Où on avait fait un projet pilote dans le parc du Tassili, où on avait équipé les zélibettes. Dans votre autre vie. Dans mon autre vie, oui, bien sûr. Dans votre autre vie, vous étiez directrice marketing du développement et communication. durable. Du développement durable pour une compagnie pétrolière. Ah, avant même... Avant, oui, j'ai 15 ans de boîte quand même, d'expérience. On était sur un projet de développement... Exactement. On était sur un programme d'énergie renouvelable et on avait équipé donc, le parc Tassili d'une dizaine de zélibettes, donc de panneaux justement photovoltaïques. D'accord. C'est un projet très intéressant. En même temps, de voir que ça peut... C'est une source d'énergie intarissable en parlant de soleil. Ouais. Et c'est un appel d'offres, celui-ci, c'est un appel d'offres pour la réalisation de plusieurs projets de centrales électriques solaires. Donc, d'une capacité de 150 MW. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, les 150 MW qui pourraient alimenter quoi au juste plusieurs hectares et compagnie. Je veux dire, c'est énorme, quoi. En termes d'énergie. L'infrastructure publique. Oui, voilà. Que ce soit éclairer les routes, éclairer les foyers. Oui. Bon, le pays est plus, voilà, pour l'exportation, etc. Donc, les investisseurs nationaux se chargeront de financer une partie, mais pas que. Il y a des prêts bancaires qui vont être faits à ce sujet-là pour des crédits, etc. On va zoomer sur la consommation d'énergie en Algérie. Là, on consomme énormément. Donc, elle est à plus de 7% de la croissance, alors que dans le reste du monde, elle avoisine les 3%. D'accord. Donc, on consomme beaucoup. Il y a même des usines qui utilisent le gaz pour fonctionner. Donc, utiliser le gaz pour une usine, c'est quand même un peu... C'est énergivore, quoi, ça ouais, c'est très énergivore. Donc, il va bien falloir diversifier les sources d'énergie au risque de se retrouver dans des situations très compliquées d'ici 2030. Surtout qu'en 2030, on a un objectif en vue, c'est qu'on doit produire plus de 22 mégawatts d'électricité provenant de sources renouvelables. Ouais. À ce rythme-là, on est très loin du compte. Très, très loin du compte. Et si on ne fait rien, on a le choix. On a le choix entre exporter du gaz et du pétrole pour avoir les devises qu'il faut nécessaires pour les besoins en biens et services, pour nous, ou utiliser ces hydrocarbures pour générer l'électricité pour les foyers. Les deux sont des solutions à court terme pour survivre, quoi. C'est pas à long terme. Et donc, il serait intéressant de voir ce qui se passe dans le reste du monde. Le pourcentage du solaire dans le mix énergétique en Allemagne, par exemple, image à l'appui. On va la voir, votre image. Oui, elle n'arrive pas. Si elle va arriver, vous inquiétez. Elle va arriver, c'est pas grave. Donc l'an dernier en Allemagne, eh bien, pour la première fois, l'Allemagne a produit plus d'électricité grâce aux énergies renouvelables qu'au charbon. Avec plus de 40% des énergies renouvelables. Vous voyez la différence. Donc, rien que les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, photovoltaïque, la biomasse et l'hydroélectrique, ont produit 219 térawatts par heure. D'accord. Sur 248 en tout. D'accord. Ce qui est énorme. Voilà. Alors, et ça, votre graphe, il parle des objectifs du programme algérien des énergies renouvelables. Ah ben, ils se sont trompés. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça nous permet de découvrir déjà les objectifs. Ouais. En Espagne, c'est pareil. Ouais. C'est un pays qui est à fond. Pourtant, l'Europe est très différente du continent sur lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'en termes de potentialité en énergie renouvelable, on est loin. Enfin, on est loin. Nous avons le potentiel, ils ont la maîtrise et la technologie. On n'a pas les performances qu'il faut pour y arriver. Ils n'ont pas l'énergie, et pourtant c'est eux qui développent le plus. Et d'ailleurs, chez nous, on a 99% d'électricité est produite par du gaz, du gaz naturel. C'est énorme. Et ça ne suffira jamais. Non, jamais. Moi, l'expert Hanifi, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'expert Hanifi qui avait fait la fameuse tribune du Moudjahid, la fameuse conférence d'El Moudjahid une fois par semaine, et qui avait parlé qui expliquait d'ailleurs la loi sur les hydrocarbures, qui avait fait de la pédagogie pour expliquer certaines choses, certaines polémiques, essayer d'expliquer pas mal de points et argumenter. Il parlait des gisements existants qui ne suffiront jamais d'ici 2030. Il disait que nous avons un potentiel en énergie fossile exceptionnel, mais qu'on n'a pas assez exploré, qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas assez fouillé. C'est très coûteux. Et que pour l'instant, c'est très coûteux. C'est très coûteux, on n'a pas les l'exploration est hyper coûteuse. C'est pour ça qu'on doit avoir recours aux partenariats étrangers. L'Algérie n'est pas assez outillée pour y arriver, à de telles performances énergétiques. Donc voilà, donc il faut comprendre, il faut complètement changer de stratégie énergétique, à commencer par nos logements. Bon, c'est à petite échelle, c'est vrai, mais il faut commencer quelque part, et c'est avec les petites choses qu'on fait les grandes choses. Et donc, on va parler de maisons à énergie positive.
Et alors, ça ressemble à quoi? Alors, c'est rendre nos maisons moins gourmandes en énergie. C'est un des plus grands défis dans les décennies à venir, dans les années à venir, puisque c'est la maison à énergie positive, des maisons très spéciales, vous le verrez. Voilà, une petite photo. Donc le toit avec, blindé de panneaux photovoltaïques, et encore, il faut voir l'intérieur aussi. Des maisons très spéciales, non seulement elles ne consomment aucune énergie venue de l'extérieur, mais en plus elles produisent. Elle relève du fantasme ou est-ce qu'il y a une maison pilote qui a été lancée? Ah, mais il y en a plusieurs. Il y a quelques centaines en Europe. Ouais. Et il y en a 80 en France. Voilà, le chiffre exact. D'accord, en Algérie, 0. Ah il y non, avait le projet du chez nous, CDER. voisin, Vous connaissez le CDER? Le CDER, c'est le Centre de développement des énergies renouvelables qui se trouve du côté de... qui se trouve entre Ibrahim et Ouled Faïd. Et il y a un laboratoire aussi algérien qui est dans la recherche. Ils avaient le CNERIB, exactement. Il y avait le fameux chauffe-eau photovoltaïque, le chauffe-eau solaire. Il y avait aussi, on avait même travaillé avec du compost pour transformer le compost et les déchets en source d'énergie. Voilà, c'était la parenthèse juste pour parler de la maison. Ce n'est qu'un prototype encore. Exact, un prototype. Il faudrait développer ça. Donc ce sont des maisons du futur, des maisons qui allient confort et économie d'énergie. Le principe est simple, voilà, donc elles profitent de la nature et du soleil, elles produisent de l'énergie avec tout ce que la nature nous donne. Donc elles sont autonomes en énergie, exactement. L'idée c'est de c'est de ne pas avoir de connexion électrique, ni de réseau électrique, ni de gaz, ni d'eau. C'est un peu compliqué quand on ne sait pas de quoi il s'agit, voilà. Et c'est le soleil qui va donner une grande partie des besoins en chaleur de la maison en hiver. Bon, en été c'est une autre partie. Donc on va avoir la maison qui va être bien orientée vers le soleil, évidemment. Vers l'est, ça se couche à l'ouest. C'est des architectes spécialisés qui ont recours à ce genre de travaux. Jusqu'ici, justement, les architectes isolaient la maison de l'intérieur. Là, aujourd'hui, ils préconisent de l'isoler de l'extérieur. C'est qu'ils vont l'enfermer dans une sorte de bouclier, un petit cocon, comme une petite boîte, pour garder la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. D'accord. Voilà. Donc, on parle de maison thermos. C'est exactement le principe de l'architecture de terre. C'est ce que je pensais à ça. Le cap-terre qui existait déjà il y a des siècles. Ouais, mais avec lequel ont vécu des civilisations et des civilisations. Et aujourd'hui, on revient à cela tout en utilisant les technologies nouvelles pour capter cette énergie venant du ciel et la rendre plus serviable au quotidien. Alors ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau est récupérée des toits, qui va être acheminée vers des citernes. Généralement, elles sont sous terre pour des raisons d'esthétique et de volume. Et puis, cette eau-là va être filtrée, désinfectée, avec des filtres spéciaux, et propre à la consommation. Donc de l'eau potable pour les... C'est ce qu'on appelle le circuit interne. Exactement, c'est un circuit interne. Quant à l'électricité, elle est produite par des panneaux photovoltaïques, vous connaissez le principe. Cette électricité-là, elle va être soit consommée par les propriétaires de la maison, soit stockée par des batteries qui fonctionnent à l'eau salée, donc totalement écologique. Oui, tout est relié. Voilà. Et le mot de la fin, on arrive à la conclusion. Votre conclusion. Et ma conclusion, c'est qu'il faut qu'on se bouge. Tout simplement. Voilà, exactement. Et les choses, on a un objectif d'ici 2030. On espère y parvenir, mais il faudrait quand même que les citoyens contribuent déjà à sa propre échelle pour changer les choses. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Jalil Meraskia. Merci Nour Moukaddem. Bienvenue à vous dans la matinale. Merci Jalil. Merci Dia. Merci docteur. Docteur Agabi, on vous retrouvera dès samedi prochain. Dia, dès mardi prochain. Jalil. Mercredi, vous êtes au retour. C'est bien. Jalil, dès samedi prochain. Merci Nour, à samedi. D'ici là, j'aurais bien voulu finir avec du Baudelaire. On finira demain avec du Baudelaire, vous comprendrez pourquoi. Allez, d'ici là, portez-vous bien, pas la peine de vous détester, il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Ciao camarades.